Bienvenue au paradis des glaciéristes. Leur passion, c'est d'escalader ces cascades figées par le froid. On va découvrir ça. Avec les piolets, je vais faire un mouvement de poignet assez sec en gardant la main proche de la glace. Et le piolet, il est ancré quelques dents, ça suffit largement. Alors pour les chaussures, pareil, je vais passer d'un pied sur l'autre en faisant plutôt des petits pas et je garde les talons assez bas. Voilà. Physiquement, ça va être un petit peu plus difficile dans les parties raides puisqu'on va rester juste sur un bras le temps d'installer la broche. La température est bien supportable, on est souvent en mouvement, donc il ne fait pas si froid que ça finalement. Alors cette activité, elle se pratique depuis les années 70. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces formations-là de glace, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est de l'eau qui est envoyée ici, c'est géré par la mairie. Et ce sont les guides de haute montagne du pays des Écrins qui sont chargés de surveiller si ce site peut se pratiquer ou pas. Nous, on passe tous les jours, Jean-Loup, Lionel ou moi, on passe tous les jours pour vérifier que tout est grimpable. Quand la glace est bien bleutée, ça veut dire que c'est une glace saine qui est assez froide. Quand elle va plus blanchir, elle a pris le soleil, elle va commencer à s'approcher de la fonte. C'est justement pour faire face à ces aléas climatiques qu'ici le village de Fressinière a bâti cette tour de glace entièrement artificielle. C'est notamment plus facile aussi pour les débutants de venir ici. Je suis crevée. C'est vrai, c'est un effort intense. Ah oui, je peux vous dire que les bras s'attirent. C'est pas du tout les mêmes sensations que l'escalade. On a beaucoup plus de mal à se mettre sur les pieds parce qu'on a peur de glisser. Du coup, on a un peu le réflexe de se mettre vraiment sur la pointe et du coup de tirer sur les bras. Et en fait, ça crame en 2 minutes et du coup, c'est pas possible. Donc il faut vraiment se baisser, essayer de prendre confiance dans les pieds et après monter. Voilà. Vas-y, c'est bon. Ben, tu veux plus qu'on la refasse en fait? C'est le dernier là. Alors là, on est au cœur de la tour de glace. Donc on voit bien en fait le squelette finalement de cette tour. C'est comme un grand pylône finalement, donc c'est une structure métallique et qui s'élève de 16 mètres là dans la grande tour dans laquelle on est. Et en fait, à l'aide des grillages, l'eau ruisselle dessus. Ça permet en fait de créer de la glace de cette manière. Et à partir de ce filet là, du support qu'on voit bien, la glace s'épaissit, l'eau ruisselle par-dessus et au bout de une vingtaine, trentaine de centimètres, on peut commencer à grimper déjà dessus. Depuis une quinzaine de jours, on est dans des températures de moins 15, moins 17. Donc on a beaucoup de glace par rapport à l'année dernière. Enfin, au pied, on a quasiment 2 mètres. En haut, on a presque 2 mètres d'épaisseur aussi. Donc voilà, ça fait une vraie gangue autour de la structure de glace qui est quasiment 2,50 m, 2 mètres. Ça a vraiment trouvé sa clientèle globale. Donc l'idée, c'était de démocratiser la pratique et de créer une activité à Fressinière. Et là, on est pleinement satisfait. Le froid, les habitants ont donc décidé ici d'en faire un atout. Et vous allez le voir, ça peut comprendre un aspect artistique. On va tout de suite aller retrouver Dan. C'est l'un des nombreux sculpteurs sur glace de la vallée. Pour moi, en Angleterre, j'ai jamais touché la glace en école de beaux-arts. C'est une matière pour moi qui est incroyable à sculpter parce que on a l'impression de travailler la lumière et la matière à la fois. Donc en fait, chaque fois on fait mettre un petit coup de ciseau là, ça change la lumière qui est dans le bloc. Et en fait, il y a des réflexions et tout ça. En fait, ça joue avec la forme. Et alors Dan, cette sculpture sur glace, ici le public peut aussi le faire, c'est facile à découvrir? C'est facile à découvrir.
à maîtriser, c'est un peu moins facile peut-être, mais sûrement pour découvrir, c'est tout à fait possible ici. Tu prends le ciseau, ok, même pas besoin de forcer. En fait, tu peux utiliser le poids de l'outil, ok, et en fait, tu tapes juste comme ça, ok. Ça, c'est le premier truc à apprendre en fait. Et donc les gens peuvent venir comme ça et faire leur sculpture. Oui, tout à fait. Tout à fait. Des petits gestes comme ça, en fait, on a l'impression de déchirer la matière en fait. Ok, donc si tu poses le ciseau à plat et tu fais juste légèrement comme ça, et c'est vraiment génial comme sensation. C'est vrai que c'est pas dur. Non, c'est pas du tout dur. Hein. Les sculptures de Dan, elles vont donc finir ici dans cet igloo transformé en salle d'exposition. Ça peut se visiter jusqu'à la fin de l'hiver. On le voit, le froid, c'est aussi un peu de poésie.